semaine Parashat Shemot qui aborde le second livre de la Torah, dans laquelle il est immédiatement question de l'asservissement des bénis Israël en Égypte. Il est également question dans notre parachat de la naissance de Moshe Rabbeinu, ainsi que de l'épisode où la fille de Pharaon va retirer Moshe Rabbeinu du Nil, va terrer et ateva, dit la Torah, elle vit le berceau de Moïse, va tishlach et amata, elle lança la main, va tikahea, elle se saisit du berceau, va tiftach, elle ouvrit le berceau, va tirer ou etayeled, elle vit l'enfant, vehine nahar boché, et voici que l'enfant était en pleurs. Rashi fait remarquer à propos de ce verset, va tirer et où, elle le vit. Et mira'ata, demande Rashi, qui a-t-elle vu? Répond Rashi, hayered, zeupshuto, elle vit l'enfant, c'est le sens littéral du verset. Ou midrasho, mais au dire du midrash, ra'ata imoshrina, la fille de Pharaon vit aux côtés de l'enfant, aux côtés de Moïse, la présence divine. Et je voudrais juste un instant m'attarder sur ce commentaire de Rashi pour essayer d'expliquer que signifie qu'elle vit la Shrina et elle vit également l'enfant Moshe Rabbeinu qui était en train de pleurer. Pour expliquer ça, j'aimerais simplement m'attarder un instant sur une agada, une histoire qui est relatée dans le Talmud Babli, dans Masechet Bava Metzia, à propos de Rabbi. Dit la Gemara, Awaigla d'Abukamak Toulé, les Bishkrita, voici qu'on était en train d'amener un veau à l'abattoir. Azal Talia les Réché Bekanfe des rabbis, et ce veau a couru se réfugier sous la veste, sous le vêtement de Rabbi qui se trouvait sur place. Vekabaché, et l'agneau a commencé à pleurer. Amar les îles, Rabbi dit à cet agneau, va, les cartes Notsarta, car tu as été créé pour ceci. On décréta alors dans le ciel, Oil velo kamerahem, puisque Rabbi n'a pas eu de pitié pour cet agneau, les tours alei isurim, que viennent sur lui s'abattre des souffrances. Ve'alédé maasé alchou. Et voici la chose qui fit que les souffrances quittèrent Rabbi. Un jour, alors que sa servante était en train de balayer la maison, elle vit un nid de reptiles, et lorsqu'elle voulut prendre le balai et frapper sur ces reptiles, alors Rabbi la fit cesser immédiatement et invoqua le verset Vrahama vakol ma'asav akol bochou, a pitié de toutes ces créatures. C'est de cette manière, dit la Gemara, que les souffrances que Rabbi avait reçues, pour ne pas avoir eu pitié et de compassion pour ce petit agneau, l'ont quitté lorsque, à son tour, il était capable de prendre conscience de l'importance de la vie, ne fût-ce que de petits reptiles dans la maison, plutôt que de les tuer sauvagement, simplement avoir pitié d'eux, a pitié de toutes ces créatures. Cette anecdote rapportée dans le Talmud soulève plusieurs questions. Que reproche-t-on à Rabbi? Pourquoi Rabbi a-t-il été victime de souffrance, alors que finalement il ne fait que dire la vérité à cet agneau? Il est simplement en train de lui dire qu'il a été créé pour ça, et peut-être que le but de son existence est de finir sur la table de Shabbat. Pourquoi dire que Rabbi a manqué d'une certaine façon de compassion vis-à-vis de cet agneau? Ne lui dit-il pas la vérité? Cet agneau, cet animal n'est-il pas fait pour servir l'homme et être mangé par l'homme? Pour répondre à cela, expliquons le fait que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est d'être capable de rester sensible aux petites choses. Bien qu'on est préoccupé par de grands problèmes, bien que l'individu soit habité par de grands projets, pour autant ne pas négliger les petites choses, rester sensible aux petites choses et la souffrance de ceux qui sont autour de nous. Et ici, en l'occurrence, on est en train de reprocher à Rabbi d'avoir manqué de sensibilité, et ce n'est qu'une fois que lui-même a pris conscience de la sensibilité de chaque créature, au moment où il dit à sa servante, Verahama Matkol Marasav, ne tue pas ces animaux, si nuisibles soient-ils, ne les tue pas de cette manière, que les souffrances vont le quitter. On rapporte donc cette agada dans le Talmud pour nous faire partager le fait qu'un homme doit rester sensible, et qu'être grand, c'est être sensible aux petites choses. C'est aussi ce qui est dit lorsqu'il s'agit du choix de celui qui doit présider à la gouvernance et qui doit présider à la destinée du Ham Israël. En effet, le verset dans Télim dit la chose suivante: Hashem be'echal kodsho b'shamim kis'o, Akadosh Baruch Hu siège sur son trône céleste, Ainav Yehezu,
ses yeux verront, Afafav Ifranou, ses paupières distingueront, Hachem Tzadik Ifran, Akadosh Baruch Hu, analyse, juge, vérifie l'aptitude du juste des cieux. Et pour expliquer ce verset de Télim, le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu les analyse de quelle manière Akadosh Baruch Hu détermine l'aptitude à quelqu'un à gouverner le Ham Israël. Eh bien, répond le Midrash, Bémir Haitzon, dans son aptitude à gérer un troupeau. Et c'est là qu'il est rapporté l'histoire de David Améler, qui a été choisi parce que précisément le roi David, lorsqu'il était berger, était capable justement de faire paître le troupeau d'une certaine manière, à savoir retenir les plus âgés et ceux qui étaient d'un âge moyen pour laisser les plus jeunes venir consommer l'herbe qui était la plus tendre, après quoi seulement il retenait ceux d'un âge moyen pour laisser les plus anciens manger l'herbe qui était encore assez tendre, pour enfin seulement laisser ceux qui étaient d'un âge moyen, qui avaient encore suffisamment de force pour consommer même de l'herbe qui était plus dure. Ainsi, Hachem, observant cette délicatesse de David Améler, décida qu'il était fait pour présider à la destinée du Ham Israël. C'est en sorte la même histoire qui est racontée concernant Moshe Rabbeinu, c'est de cette manière aussi que Moshe Rabbeinu a été choisi. Dit le Midrash, alors que Moshe Rabbeinu était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Yitro, Barach Mimeno Gidi, un agneau a pris la fuite, Verat Sahara et Moshe Rabbeinu a couru pour le rattraper. Nizdamnalo Brecha Shel Maïm, Ve'amad Agedi Lishtot, alors s'est présenté devant l'agneau une flaque, et l'agneau tout naturellement s'est arrêté pour boire. Moshe Rabbeinu, au dire du Midrash, s'approche alors et dit au petit agneau, Ani lo haïti yodea shirat satam ipne tzama. Je ne savais pas que ta course, et la raison de cette course, était la soif. Tu es sans doute fatigué. Il prit alors le petit agneau sur ses épaules et décida de le ramener de la sorte jusqu'au troupeau. Et c'est ainsi, dit-on, Amar Akadosh Baruch Hu yeshtecha rachamim linhog sono shel basar adam, puisque tu as pitié dans la façon de diriger le troupeau d'un être humain, eh bien, tu es celui qui dirigera le peuple d'Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu constate la délicatesse de Moshe Rabbeinu, le fait que Moshe Rabbeinu est capable de se soucier non seulement du troupeau globalement, mais aussi de chacun des membres du troupeau, et même du petit agneau, et d'être attentif au pleurs du petit agneau. Alors ça confère à Moshe Rabbeinu l'étoffe, la capacité, la mesure de présider à la direction du Ham Israël. Et comment cela? Est-ce parce qu'on est capable de faire paître un troupeau que l'on est capable de présider aux destinées d'un peuple, d'êtres humains? Eh bien, explique les Mefarshim, ce que l'on est en train de dire ici, c'est que Moshe Rabbeinu, naturellement, était habité par les plus grandes préoccupations. Il était soucieux du devenir et du sort des Bnei Israël en Égypte, mais au même moment, disent les Mefarshim, il était aussi soucieux de petits détails, soucieux d'un petit agneau qui est en train de souffrir de la soif. Et ici aussi, la leçon est la même que celle que nous avons évoquée précédemment, c'est-à-dire qu'un homme ne perd pas de vue, malgré les grands projets qui l'animent, malgré les grandes préoccupations qu'il a, les petits détails, les choses autour de lui, la souffrance des petits qui l'entourent. Eh bien, c'est ce que nous disons ici dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure concernant la fille de Pharaon, lorsqu'elle prend le berceau de Moshe Rabbeinu, elle prit le berceau, l'ouvrit, et voici qu'elle vit l'enfant. L'enfant était en pleurs. Lorsqu'elle dit elle vit la Shrina, la présence divine, et au même moment, elle fut en mesure de rester en même temps préoccupée par la Shrina, c'est-à-dire voir au travers de cet enfant la destinée du Ham Israël et ce qu'il allait devenir, et donc le projet d'Akadosh Baruch Hu, mais au même moment rester sensible à ses pleurs. C'est-à-dire que le grand projet n'a en rien occulté le détail, le petit détail, les petites choses qui ont fait qu'elle a été capable d'avoir une vision globale, c'est-à-dire la vision du projet, ce que l'on veut accomplir de si important, sans pour autant négliger la petite chose, le petit détail. Il ressort donc de cette paracha ô combien il est important pour l'individu de ne pas se laisser totalement prendre et préoccuper par les grands problèmes et négliger les petites choses. Car ce qui fait l'aptitude d'un individu et la grandeur, en l'occurrence ici, des dirigeants du Ham Israël, c'est justement cette capacité, cette aptitude à ne pas perdre de vue les petites choses, rester éveillé, rester vigilant sur les détails. Si on devait donner un exemple, c'est comme si un chef d'État devait prendre la parole, il serait préoccupé par le discours qu'il doit prononcer, il serait préoccupé par un discours très
très important le fait de s'adresser à la nation, mais pour autant il ne manquerait pas d'aller remercier le technicien qui aura réglé le micro à sa hauteur. C'est-à-dire au même moment où je suis habité par un problème de grande envergure, n'oublions pas ce qui se passe autour de nous, n'oublions pas les petites personnes autour de nous, sachons entendre les pleurs de ceux qui ont besoin de réconfort, même si on est animé par les plus grandes choses. À la semaine prochaine.